Hey, bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Cette troisième vidéo du cours d'électronique numérique présentera les circuits intégrés numériques qu'on retrouve dans les différents systèmes. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné les deux premières vidéos, je vous invite à le faire avant celle-ci. Voyons d'abord les fonctions permettant les opérations de base en électronique. La première s'appelle le « et » logique. On la retrouve dans les programmes informatiques, mais aussi on la retrouve en circuit qu'on appelle des porte-et, ou en anglais, là, AND gate. Donc, c'est un circuit qui va donner une sortie à 1, donc la sortie identifiée par la broche ici, à 1 logique, si toutes les entrées sont à 1. C'est pour ça qu'on dit un « et ». Pour avoir une sortie Y égale à 1, il faut que toutes les entrées, ici il y en a deux, là, A et B, soient à 1. Donc c'est pour ça qu'on va dire A et B. Dès qu'une entrée est à 0, peu importe laquelle, la sortie va tomber à 0. Dans un programme informatique, cette fonction-là, elle s'écrit avec le perluette. Donc, pardon, l'espèce de et commercial comme ça, double le perluette. C'est ce qu'on appelle la multiplication logique. Le « et », rappelez-vous, multiplication logique. D'ailleurs, l'équation s'écrit, comme on le voit ici, Y est égal à A point B. Vous allez même dire parfois fois, fois B. Puis oui, c'est comme une multiplication. Dès que j'ai un 0 dans les entrées, ça fait 0 fois n'importe quoi. Ça va donner 0. Donc, il faut vraiment avoir toutes les entrées à 1 pour que ça donne 1. On rappelle qu'on est en binaire. Bon, l'autre fonction de base, c'est la fonction OU. C'est une fonction logique OU. Dans les programmes informatiques, elle s'écrit avec deux barres comme ça que l'on retrouvera là, à gauche, là, à gauche du 1 sur les claviers. Eh bien, elle s'écrit mathématiquement comme ceci. Y est égal à A ou B avec le symbole plus, comme c'était une addition. Attention, ce n'est pas tout à fait une addition. La porte OU, elle va donner un 1 à la sortie, à la broche de sortie, dès qu'il va y avoir un 1 dans une des entrées, soit sur A, soit sur B, ou même sur les deux. Donc attention, 1, 1, ça ne fait pas 2, on est en binaire. 1 dans un OU avec 1, ça donne 1. Donc, ce n'est pas tout à fait l'addition. Donc, l'équation s'écrit comme ça. Le schéma s'écrit un peu comme la porte « et », mais avec une petite courbe. Et donc, dès qu'il y aura, pour avoir, oui, une sortie égale à 0, il faut que toutes les entrées soient à 0. Nous avons aussi, comme autre fonction de base, le OU exclusif. Donc, le OU exclusif, ou en anglais XOR, avec le X pour exclusif, c'est un peu comme le OU, mais lorsque les deux entrées sont à 1, ça donne un 0. Donc, on le dessine un peu comme le OU, mais avec une deuxième courbe là, au niveau des entrées A et B. Et pour écrire l'équation, Y est égal, on va dire A avec un plus comme pour le OU, mais on va entourer le plus d'un cercle pour exprimer l'exclusivité. Donc, la sortie Y va prendre l'état 1 en binaire seulement si une des entrées est à 1, pas quand les deux sont à 1, comme pour le OU ordinaire. Donc, la dernière fonction de base, c'est l'inverseur, où on dit là, en anglais not gate. Il y a juste une entrée pour chaque sortie et ça fait uniquement inverser l'entrée. Donc, on l'écrit Y est égal à A avec une barre dessus pour indiquer que c'est Y est égal à le contraire ou le complément de A.
Donc, si A est à 0, la sortie est à 1. Si l'entrée A est à 1, la sortie va prendre l'état 0. Nous verrons en détail beaucoup d'autres fonctions, mais elles sont toutes dérivées de ces fonctions de base-là. Il y aura le non et, on le verra en détail, on aura le non ou, et on aura aussi le non ou exclusif. Avant de voir en détail ces fonctions logiques en jeu dans nos programmes informatiques ou dans notre simulateur Tinkercad, rappelons que dans un circuit intégré numérique, on en voit quelques-uns ici, eh bien, il y a plusieurs de ces portes et là, ou des portes ou, et c'est pour ça qu'on parle de circuit intégré. Les premiers que l'on verra seront dans un boîtier DIP pour Dual Inline Package. Donc, package pour boîtier. Dual Inline, tout simplement parce que deux lignes de broches, là, on les voit ici, de part et d'autre du circuit. Il y a des broches qui sont des broches d'entrée, donc l'on verra des variables comme A, B, des interrupteurs. Et il y a aussi des broches de sortie, Y, qui pourront être des DEL dans nos premiers montages. Et bien sûr, il y a aussi des broches d'alimentation. 5 volts, donc le plus, et 0 volts, ou le moins, puisque les nombreux transistors qu'il y a à l'intérieur fonctionnent avec ces deux niveaux binaires. Donc, un exemple, si je prends un circuit de porte E, 1, 2, 3, j'aurai 3 broches, 1, 2, 3 pour la première porte. 4, 5, 6 serait une deuxième porte E. Donc, 4, 5 pour les entrées, 6 pour la sortie. Et j'aurai de l'autre côté 2 autres portes logiques, plus les 2 broches d'alimentation. Donc, on parlerait d'un DIP 14 pour un boîtier à 14 broches. Avant de parler de programmation et de la syntaxe à utiliser pour représenter les fonctions logiques, voyons sur vos plaquettes de montage comment ces fonctions peuvent être utilisées dans un circuit. D'abord, la puce elle-même. On a parlé de DIP 14, 14 broches, numérotées de 1 à 14, en commençant par la gauche, en bas. Lorsque la petite coche semi-circulaire que l'on voit ici sera elle aussi à gauche. Donc, en bas à gauche, c'est la broche 1. On se rend à la broche 2 en continuant comme ça, 3, 4, 5, 6, 7. Et en poursuivant de 8 jusqu'à 14, 9, 10, 11, 12, 13 et on termine avec 14. On le voit aussi sur votre plaquette. Notez que la puce elle-même a été insérée dans la plaquette au milieu de la plaquette, donc à cheval, pour pas que les broches, la ligne de broche en haut, court-circuite la ligne de broche en bas. Ces trous-là sont évidemment séparés d'un isolant. Quand l'écriture sur la puce est à l'endroit, ici 74HC08, la petite coche devrait être à gauche et la broche 1 en bas à gauche. Des fois, il y a même un petit point pour l'indiquer, cette broche 1-là. Et on tourne dans le sens antihoraire jusqu'à la broche 14. Si nous voulons maintenant faire allumer une DEL, si et seulement si les deux entrées A et B sont activées à 1, c'est la fonction E qu'il faut utiliser. Et la puce, ou le chip qu'on dit pour les E, c'est le 74HC08. Et on le voit à droite ici, que cette puce-là en contient 4 des
porte est. Hein? 1, 2, 3, c'est la première. Les broches 1, 2, 3 sont pour la première porte. La porte est, hein, il y en a 4. Donc, on le voit un peu mieux ici. Les broches 1 et 2, ce sont les entrées du circuit E de cette porte E-là. Et la broche 3, c'est la sortie Y de cette porte-là. L'équation, rappelons-le, c'est un E, donc on dit que Y est égal à A point B ou fois B. C'est comme une multiplication logique. Ben, les entrées A et B, justement, nous allons donc, les broches 1 et 2, nous allons donc les relier à des interrupteurs à glissière. Donc, voici l'interrupteur à glissière que je vais appeler A ici. Son point commun, hein, parce que cet interrupteur-là peut donner un 0 quand l'interrupteur est à gauche comme ça, ou quand il va être glissé vers la droite, va donner un 1. On l'a déjà expliqué. Eh bien, le point milieu est la variable A, qui peut être tantôt à 0, tantôt à 1. Eh bien, je l'amène à la broche 1. Donc, attention, la broche 1 du circuit rentre dans le premier trou en haut, mais les 4 autres trous sont reliés entre eux. Derrière la plaquette, il y a tout le métal qu'il faut pour faire conduire ces 4 trous-là ensemble. Donc, je prends un de ces 4 trous-là et je le relie là, en vert à la broche de l'interrupteur A. L'interrupteur B, maintenant, sa broche du milieu, je la prends ici et je l'amène directement à l'autre colonne qui est en relation avec la broche 2 de la porte E. La broche 3 de la porte E ici, je l'amène en relation avec une DEL, puisque c'est une sortie, et via une résistance de 1 kΩ, qui, avec la cathode à 0, sera allumée ou éteinte selon la fonction E. Eh bien, parlons-en de cette fonction E-là. Voici la table de vérité de ma fonction E. Donc, je vais le rappeler ici. Ça, c'est la table de vérité du E que j'essaie d'exprimer. C'est quoi une table de vérité? Ben, une table de vérité, c'est là où on met toutes les combinaisons possibles de nos variables d'entrée. Donc, les variables d'entrée dans la table, c'est A et B. Et comme il y en a deux, je suis, en binaire. Et comme il y en a deux exposant 2, ça fait bien 4. J'ai donc 4 combinaisons. Quand je mets les variables A et B à 0, 0. Quand je mets les variables A et B à 0, 1. 1, 0. Et finalement, quand je mets les variables A et B à 1 puis 1. Donc, ces 4 combinaisons-là vont donner des résultats selon la fonction E. Ben, on le dit. Pour que la fonction E fonctionne, donc pour que la lumière allume ou que la sortie Y soit à 1, il faut avoir A et B à 1. Donc, c'est juste ici que ça va allumer. Le reste, ça devrait être éteint. D'ailleurs, la capture d'écran que j'avais fait, regardons-la ensemble. A était à 0 parce que l'interrupteur à glissière était à gauche, amenant ici un 0 volt sur la broche 1. L'interrupteur B à gauche aussi, amenant un 0 volt sur la broche 2. Ah ben, c'est pour ça que la DEL, ici, elle est éteinte. Parlons maintenant des lignes d'alimentation. Donc, on a dit, dans le 14 broches, il y a des broches qui servent à la première porte E, 1, 2, 3. 4, 5, 6 servent pour la deuxième porte E. 8, 9, 10 pour la troisième, 11, 12, 13 pour la quatrième. Et les broches 7 et 14 sont bien spéciales. Ce sont les broches d'alimentation de la puce. Parce qu'il y a des transistors à l'intérieur qui ont besoin d'être alimentés. C'est souvent une diagonale. Donc, la broche 7, c'est un circuit numérique, on fonctionne en binaire. La broche 7, ce sera pour le 0 volt. Et la broche 14 pour le plus 5 volts, que je mettrai en rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons relié. C'est pour ça que nous avons relié
la broche 14 ici avec un petit fil rouge sur la ligne rouge qui symbolise le 5 volts. Je le prends là, mais j'aurais pu le prendre ici, ici, ou même coller sur le chip. Mais on essaie de laisser l'espace autour du chip libre pour passer des fils qui vont parfois aller d'une porte à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ici, je reviens sur ma plaquette, j'ai décidé que la broche 14, qui était ici, mais qui aurait pu, qui est ici aussi, là, qui est jusque là, ben, je le prends le plus court possible, le fil, et je le monte sur la ligne rouge. La ligne rouge, c'est le positif qui est donné par le bloc d'alimentation avec du 5 volts. Notez qu'une fois que je l'ai amené ici, le 5 volts, il se retrouve partout sur cette ligne horizontale-là. C'est comme ça que la plaquette est faite. Et si je veux avoir aussi du 5 volts sur ma ligne rouge en bas, ben là, c'est à moi à poser un fil, comme je l'ai fait, sur le trou d'en bas. Et là, le 5 volts se rend partout, partout, partout sur la plaquette. Même chose pour le 0 volt. Le 0 volt ici, du bloc d'alimentation. Je l'amène sur ma ligne noire. Il se retrouve partout, même en bas. Et regardez la broche 7 qui est ici. J'y vais au plus court, dans le trou le plus éloigné du chip pour libérer l'espace. Et je m'en vais au 0 volt. Donc, voici pour la portée. Le setup étant fait, je vais à partir de maintenant uniquement changer le numéro du chip pour aller voir d'autres fonctions que la fonction et ou le endgate. Allons voir le OU. Le OU, ce sera 74HC32. Donc oui, la porte OU, c'est le 74HC32. Son schéma, c'est les entrées à gauche avec la courbe ici qui représente le OU et la sortie à droite, Y. L'équation maintenant, ben, l'équation c'est Y est égal aux entrées A ou B et c'est symbolisé ce OU-là par le signe plus, même si on ne parle pas d'addition en ce moment. Donc A ou B, essayez de ne pas dire plus. A ou B s'écrit comme ça. Nous voyons l'intérieur du circuit, ben, un peu comme pour le 74HC08 qui contenait 4 portes et le 74HC32 en comporte 4 aussi. Et le numérotage des broches est sensiblement le même. Donc les entrées, c'est les broches 1 et 2, l'entrée A, l'entrée B, et la sortie, c'est la broche 3. Il y en a une autre à 4, 5, sortie 6, etc. De l'autre côté, on en a 2 autres. Avec la diagonale, c'est-à-dire les broches 14 et 7, formant donc les alimentations. Et bien, c'est pour ça que le setup est exactement le même au niveau des interrupteurs que j'amène aux broches 1 et 2, 1 et 2, et la lumière ou la DEL, ici, que j'amène via une résistance à la broche 3. Vérifions. Ben, dans la position de la capture d'écran ici, A était glissé à gauche, donc à 0. B, de la même façon, glissé à gauche, donnait un 0. Donc, on était dans la combinaison pour la table de vérité. On était derrière la combinaison A à 0, B à 0. Et oui, Y donne un 0 lorsque on a 0 ou 0. C'est pour ça que la DEL est éteinte présentement. Dans tous les autres cas ou dans toutes les autres combinaisons, donc soit le 0,1, le 1,0, le 1,1, il n'y en a pas d'autres. Hein? Avec 2 variables d'entrée, on a 2 à la 2, donc en binaire, 4 combinaisons possibles. Il n'y en a pas d'autres. Cherchez-en pas. Et bien, dans les 3 autres combinaisons, ou les 3 dernières combinaisons, la DEL devrait être allumée. Nous verrons ça dans Tinkercad et nous le verrons aussi au laboratoire. Donc, notez que le 1 ou 1 donne 1, hein, puisque par définition, le OU, dès qu'une entrée était à 1, ça donnait 1. Si les deux le sont, ça le donne aussi ce 1-là. Voyons maintenant d'autres fonctions.
La fonction inverseur ou la porte inverseur, ou même en anglais NOT gate, c'est le circuit le plus simple, la fonction logique la plus simple. Elle fait juste inverser l'entrée, ou si vous préférez, elle donne en sortie le contraire de ce qu'on aura mis à l'entrée. Comment est-ce possible? Nous le verrons en détail plus tard. Mais pour le moment, son schéma, c'est le triangle suivi d'un cercle. C'est vraiment le cercle qui représente l'inversion. Le triangle en électronique, c'est un suiveur. Il n'y a rien qui change. Mais avec un cercle, on tombe dans le mode inversion. Et donc, l'équation s'écrit Y égale non A. Mathématiquement, le non s'exprime avec une barre au-dessus de la variable d'entrée. Donc, une seule entrée, A, une seule sortie, Y, toujours un DIP 14, donc Dual Inline Package, donc un boîtier avec double ligne de broche, une ligne en haut, une ligne en bas. La coche ou la semi-coche, la coche semi-circulaire, ouais, à gauche. L'écriture aussi 7404 à l'endroit, pardon, coche à gauche. Il y a même un point qui indique la broche 1. On aura donc 7 broches ici, de 1 à 7 et de 8 à 14. Notez cependant que puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, eh bien, on peut avoir beaucoup plus de portes que dans le DIP 14 du E où on avait 4 portes E. Bien, cette fois, on peut avoir jusqu'à 6 portes inverseurs. Donc, l'entrée A, sortie 2, c'en est une première. Broche 3, c'est l'entrée A. Broche 4, c'est la sortie Y. Une deuxième porte, etc. pour en avoir au total 6. Donc, 6 fois 2, 12, plus les deux broches d'alimentation, soit le 0 et le plus 5 volts. La table de vérité est beaucoup plus simple puisque je n'ai qu'une seule variable binaire, donc 2 binaires, une seule variable, 2 exposants 1, ça fait 2 combinaisons possibles. Ben oui, avec une seule entrée qu'on amènera sur un interrupteur, eh bien, il y a 2 possibilités en binaire. Soit que cette entrée-là soit à 0, soit, que cette entrée-là soit à 1. Donc, 2 possibilités. Et oui, vous l'aurez compris, la sortie va prendre l'état inverse ou l'état contraire. Donc, avec un A à 0, comme on a ici dans le schéma, c'est-à-dire l'interrupteur à glissière qui représente la variable A est à gauche, amenant un 0 sur la broche 1, eh bien, il y a une inversion et on sort un 1 ou un 5 volts sur la broche 2, qui est la sortie Y. Et voilà, la DEL vient de s'allumer. Il serait intéressant de montrer que avec Tinkercad ou dans nos laboratoires, quand on activera l'interrupteur A et qu'on amènera un 1, ici, la DEL s'éteindra avec un 0. Maintenant, grâce à cet inverseur-là, on pourrait développer d'autres fonctions comme le non et le non ou, tout simplement avec en suivant donc la fonction et en l'inversant. Donc voici maintenant le non et. Le non et ou le NAND gate en anglais. C'est le numéro c'est 7400. Ici sur Tinkercad, c'est des HC. On verra la différence entre HC et LS. 7400. Le setup est sensiblement le même puisqu'on voit que il en contient 4 des portes non et ce 7400 avec la coche semi-circulaire à gauche, broche 1 jusqu'à 7, 8 jusqu'à 14. Les alimentations sont les mêmes. Et j'ai utilisé dans mon petit montage les entrées A et B de la première. Donc, broche 1, broche 2, j'amène des interrupteurs, c'est les mêmes. Broche 1, broche 2, ce sont mes interrupteurs. A, B. Et grâce à
2 interrupteurs ou à 2 variables d'entrée, ben oui, la table revient avec 4 combinaisons possibles. 2 à la 2, 4. Donc, voici toutes les combinaisons possibles. Maintenant, la sortie pour ces 4 combinaisons-là de mes entrées A et B va être égale à quoi? Ben, on pourrait l'essayer, mais on n'est pas dans le simulateur comme tel. C'est une capture d'écran que j'ai fait avec la combinaison 0, 0. Donc déjà, 0, 0, ici, je suis donc sur ma première ligne de ma table de vérité et je m'aperçois que la DEL est allumée. Ben, on peut aussi le voir à travers l'équation. Y est égal au contraire. Le non, là, c'est une inversion de la fonction E. Rappelez-vous, la fonction E, quand j'ai 0 et 0, ça me donnait 0. Eh bien, le contraire, ben oui, c'est tout simplement 1, parce que j'ai non et. OK, ben on va le faire comme ça. 0, 1, ça m'aurait donné quoi avec le et? Ça m'aurait donné 0 aussi, hein, parce que pour avoir un 1, ça prend 2 variables à 1 ou toutes les variables à 1. Donc ici aussi, ça aurait donné un 0, le et. Eh bien non, c'est un non et. D'ailleurs, son symbole le montre bien. Il y a une inversion à la fonction e. Donc le e donnerait 0, je mets 1. Le e ici donnerait 0 aussi, je mets 1. Et ici, c'est le seul endroit où le e donnait 1, eh bien ça va être inversé et le résultat sera 0. Et la del s'éteindra. Donc, son symbole, pour finir, ben, c'est comme une porte E. Hein? Jusque-là, c'est comme une porte E. Et on ajoute le petit cercle pour indiquer l'inversion. Donc, c'est important, on inverse le résultat du E avant d'écrire la table de vérité. Voilà. Vous allez finir par les connaître par cœur, ces résultats-là. Et attention, ce n'est pas un OU. Hein? Pas parce qu'on inverse le « et » que ça devient du « ou ». Rappelez-vous, il y a des lignes communes pareilles. Hein? Le « ou » ici était à 1 aussi, mais le « ou » ici est à 0. Quand on avait 0, 0. Puis le « ou » était à 1 quand on avait 1, 1. Donc, c'est une fonction bien différente du « ou ». Évidemment, différente du « et ». C'est en fait le contraire du « ou ». Donc, voyons maintenant le non « ou ». Donc, des particularités au non « ou ». D'abord, N pour not, or, donc NOR gate en anglais. 2 entrées. Le numéro, c'est 7402. Donc, je le mets ici là, sur ma capture d'écran qui n'est pas complète. Donc, le 74HC02 ou LS02, c'est du non-ou. Puis attention, l'équation, il y a un petit problème ici. La barre n'est pas apparue. Donc, attention, il y a une barre ici pour symboliser l'équation du non-ou. Donc, c'est un ou dont le résultat est inversé à la fin. D'ailleurs, le schéma lui-même, c'est la porte ou à laquelle on ajoute un petit cercle pour symboliser l'inversion. Attention, il y a ici un pattern différent du classique entrée 1, entrée 2, sortie 3. C'est inversé ça. Voyez-vous, la sortie, c'est la broche 1 et les entrées, c'est broche 2 et 3. Ne vous faites pas avoir. Et moi, je me suis fait avoir ici. Là, en fait, j'ai pris le même montage et il y a une erreur ici dans mon montage. Donc, je voudrais l'effacer que je ne pourrais pas. Mais on va quand même essayer d'imaginer qu'ici, la broche 1 ne peut pas être une entrée. La broche 1 ici, là, c'est la sortie. Parce que les entrées, c'est les broches 2 et 3. Et la sortie, c'est la broche 1. On le voit ici. Eh bien, c'est ça qui devrait être lié à ma DEL. Donc, je vais prendre un fil, tiens, en vert. Et c'est ça que je vais amener à ma DEL, ici, via la résistance toujours. Et ça, ici, là, je vais le retirer. Ce fil-là, je dois le retirer.
Et évidemment, ici, ce fil-là aussi, je dois le retirer. En fait, ce que je retire, c'est la connexion de ce fil-là, qui est ma variable A. Cette variable A-là, ou tiens, non, on va prendre B, ça va être plus simple, parce que A est quand même bon. B est quand même bon. Donc, la variable B, je rappelle, selon mon schéma ici, c'est la broche 3. Donc, de toute façon, ce n'est pas très important. Je vais essayer de faire quelque chose. La broche 1, je viens de le faire, c'est ma DEL. Je déconnecte complètement ce fil-là et je le remplace par un fil vert que je vais amener. Tiens, je vais le prendre ici et je vais l'amener à la broche 3. Voilà. Et donc, je vais appeler ça la variable B, qui sera la broche 3. La broche 2, je le mets sur un interrupteur, ben, il était déjà sur l'interrupteur, et ça devient donc l'interrupteur A. Donc, voici le schéma. Ce fil-là peut être effectivement encore très fonctionnel, et j'ai dû permuter là, les broches 1 et 3, puisque je fais face à un 7402 qui est particulier. Là, ce qui est important, c'est la table de vérité. Donc, table de vérité, vous l'avez ici, les 4 combinaisons des 2 variables d'entrée. Eh bien, c'est une inversion du OU. Donc, on rappelle, le OU, c'était 0, donc ça devient 1. Et il y avait après ça tout le temps un 1 au niveau des entrées, donc c'était 1 tout le temps au niveau de la sortie, bien là, ça sera toujours 0. Voici la table de vérité de la fonction non. Dernière fonction qui nous intéresse ici, c'est la fonction OU exclusif. Donc, on l'a appelé le XOR, donc c'est comme un OU, mais exclusivement quand on a A, ou quand on a B, pas quand on a les deux A et B en même temps. Là, la sortie deviendrait égale à 0. Donc, le montage est le même que toutes les autres portes. Son symbole, c'est comme un OU, mais avec une double barre aux entrées. Et son numéro, c'est 86, donc dans la série 74 LS ou dans la série 74 HC. 86. Et nous avons ici le plan interne de mon DIP 14. Donc, broche 1 et 2, ce sont les entrées. La table de vérité ici. Et la sortie à la broche 3. C'est pour ça que je laisse le setup comme il est. J'ai les variables A et B qui sont à 0, 0 et qui donnent 1, 0. On le voit par la DEL qui est éteinte. Rappelons que le OU exclusif, ça marche quand j'ai une variable à 1, donc ça marche ici. Le B est à 1. Ici, c'est le A qui est à 1, donc ça marche aussi. Quand une des deux variables d'entrée est exclusivement à 1 et que l'autre est à 0. Et ça ne fonctionne pas, ou alors ça donne un 0 quand on a 1 avec 1. Donc, c'est la différence là, par rapport au OU classique qui donnait 0, 1, 1, 1. Le OU exclusif, 0, 1, 1, 0. Bon, je vous épargne le non-OU exclusif. Ça serait évidemment le contraire. Ben, tiens, l'équation, on va la marquer ici, du OU exclusif, c'est les entrées passées dans un OU, mais un OU qu'on encercle. C'est la convention. Et tiens, plutôt que de faire une xème diapo, voici le non-OU exclusif. Il existe. Je n'ai pas son numéro présentement, mais il s'écrirait comme ça, c'est-à-dire un OU encerclé avec une barre au-dessus. Donc, Y est égal à non-OU exclusif. Et vous devinez bien que la sortie Y, ça inverse le OU exclusif. Donc, on aurait 1, 0, 0, 1 pour les différentes combinaisons. Donc, une drôle de fonction qui donne un 1 quand les deux entrées sont à 0 et qui redonne un 1 quand les deux seront à 1. Donc,
qui sont égales, ça marche. S'ils sont différentes, les entrées, 0,1 ou 1,0, la LED s'éteindrait. Voici le non ou exclusif. Évidemment, son symbole serait une porte ou exclusive, le même schéma, mais avec une inversion ici là, pour le non ou exclusif. Je l'enlève parce que en ce moment, c'est une diapo. En guise d'exercice, je vous propose le simulateur Tinkercad qui, rappelons-le, permettra de monter des composants sur la plaquette de montage là, comme vous avez au laboratoire. Donc, je vous la représente, cette plaquette, avec ses trous horizontaux sur la ligne plus, qui sont tous reliés entre eux. On le voit par les petits cercles verts. La ligne moins, qui est reliée, évidemment, là aussi, de façon horizontale, et ainsi que toutes les petites colonnes de 5 trous reliées ensemble de part et d'autre de la plaquette. On en a d'autres ici de ces colonnes de 5 trous. Donc, j'ai un bloc d'alimentation que je vais mettre à 5 volts, dont j'amène le plus 5 volts sur la ligne rouge, le 0 volt sur la ligne noire. Ces lignes rouges-là sont interconnectées ensemble grâce au fil que je viens de poser. Le fil noir va relier aussi les deux lignes noires. Ce sont donc les alimentations. J'ai installé un interrupteur indiciaire, donc à 2 positions. À gauche, le 0 volt que j'ai connecté sur la broche 1 va se retrouver au centre ou à la prise commun dans la position de l'interrupteur présente. Si je glissais l'interrupteur à droite, eh bien, c'est la broche 2 que j'ai mis à 5 volts grâce à ces 2 bouts de fil-là, qui va donc se retrouver au commun. Et donc, on aura notre 5 volts. Nous démarrerons la simulation tout de suite après. J'ai mis une DEL via une résistance d'1 kΩ, la cathode reliée par des petits fils noirs jusqu'à la ligne du bas pour le ground. Et l'anode, à travers la résistance, n'est connectée à rien. J'attends de mettre un circuit intégré. Le circuit intégré, je vais le mettre au centre de ma plaquette. Pour ce faire, dans les composants de base, je vais rechercher la série 74HC. Et là apparaît énormément de composants. Donc, on les voit ici en bas. Bon, ils sont numérotés là, ici. Si je prends par exemple, voilà, juste HC, pardon. Je voulais voir apparaître ici, là, j'aimerais fermer cette fenêtre-là. 74HC. Bon, regardons-les plutôt ici. Nous les avons ici. Donc, prenons le premier, 74HC, pardon, 00. Je l'amène ici. C'est des portes Noé, on le dit. Il y en a 4 à l'intérieur. C'est un DIP 14. Et donc, je le prends et je l'amène au centre. Bon, à peu près n'importe où au centre. Pour que les 2 lignes, hein, c'est un DIP, là, Dual Inline, ne soient pas court-circuitées. Donc, une rangée de lignes en bas du côté de la plaquette en bas. Donc, des rangées ou des colonnes de 12 à 18 et de 18 à 12 pour les 7 broches du haut. Donc, voici. Je vais maintenant prendre un fil du commun qui va se rendre à la broche 1 pour la variable. Je vais laisser la couleur verte par défaut. Et ce sera donc la variable A, cet interrupteur-là. Je vais, dans les composants de base, aller chercher un autre interrupteur indiciaire que je vais installer, tiens, ici, pour la variable B. L'interrupteur indiciaire, attention, je dois le mettre à 5 volts. Donc, je vais mettre cette ligne-là, la broche 1, à 5 volts. Je vais la mettre en rouge. J'ai pris un seul fil. Ici, je l'ai pris en 2 pour libérer de l'espace entre ces 2 trous-là, mais ce n'est pas important, là. Et je mets la broche 2 au ground
ou le broche 1, ce n'est pas important parce que c'est la broche 1 que je mets au ground, la broche 2 à 5 volts, et c'est la broche du milieu qui amènera la variable B dans les entrées ou l'entrée B de la porte non A. Donc, j'y vais pour un fil vert à la broche 2. Voilà, je le laisse en vert. On peut le mettre en orange. Donc, la variable A est en verte, la variable B est en orange. Et maintenant, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est, oui, de relier la broche 3, qui est la sortie Y, de la première porte des broches 1, 2, sortie 1. Hein, il y a à 4 une deuxième entrée A, une deuxième entrée B, puis une deuxième sortie. Ça serait donc 4, 5, 6, une autre porte. Là, je prends la 3. Et là, attention, là, peu importe le trou que je prends, c'est toute la broche 3, on le voit. Donc, allons-y. Pour faire court, je prends le deuxième trou disponible et j'y vais, tiens, avec une couleur que je n'ai pas utilisée, tiens, turquoise. Donc, c'est la sortie Y qui mène à la DEL via la résistance. Donc, allons-y. Je démarre la simulation. En ce moment, on a 0, 0. Rappelons que dans une table de vérité non A, 0, 0 devrait donner 1. Hein? Non A. Le A donnerait 0. Le non A va donner 1. Donc, on devrait voir la lumière s'allumer. Et en plus, ici, vous verrez au niveau du bloc d'alimentation un 5 volts et on verra la demande en courant que le chip demande et que la DEL demande. Juste avant de démarrer la simulation, je vous signale que le circuit n'est pas complet. Ça ne fonctionnera pas, même si le 5 volts se présente aux interrupteurs, se présente à la broche 1, se présente à la broche 2. Les portes logiques fonctionnent avec des transistors à l'intérieur et ces transistors-là ont besoin d'un plus et d'un moins, des fameuses alimentations. Donc, c'est la broche 7 ici qui doit être reliée au ground. Je vais le mettre en noir. Et la broche 14, qui est ici, hein, c'est d'ailleurs marqué alimentation, je dois l'amener à 5 volts. Bon, je pourrais partir de ce trou-là, de celui-là, mais je vais partir de lui pour, encore une fois, libérer l'espace autour. Parce que là, le circuit est simple. Il y a interconnexion entre des sorties vers des entrées ou même vers d'autres circuits. Donc, cette fois-ci, la simulation peut être démarrée. Voilà. La DEL est allumée. Ben oui, parce qu'on est dans une table de vérité qui est à la première ligne, 0, 0. Dans le E, ce serait 0, mais dans le non-E, c'est 1. Et maintenant, si j'active l'interrupteur A, ça demeure allumé parce que oui, B étant à 0, on a un 0 dans un E avec un 1, ça fait 0 dans le E, mais c'est le non-E dont il s'agit en ce moment. Donc là aussi, c'est un 1. Je ramène à 0 ma variable d'entrée A, j'amène la variable d'entrée B à 1, c'est encore allumé. Le seul moment où ça va éteindre, c'est quand les deux variables, à la fois A, à la fois B, vont être à 1. Parce que 1 avec 1 dans un E, ça faisait 1, et on est dans un non-E, c'est donc là où ça donne 0. Et d'ailleurs, le courant vient de chuter en microampères. Regardez, si j'amène un 0 à l'entrée A, la lumière va s'allumer, et on passe en milliampères, 3 milliampères, plutôt que d'être dans des micro, même si on a 18,9, le micro, c'est des millionièmes d'ampères. C'est pratiquement pas de courant. Un petit courant là, qui est demandé par le bloc pour alimenter les transistors. Mais la DEL, qui consomme un plus grand courant, est éteinte. Et donc, on est en microampères. Et si je la fais allumer, peu importe avec quelle entrée je la fais allumer, il y a une demande en courant pour la DEL de 3 milliampères. Donc, j'arrête la simulation. Je remplace mon circuit
par, pourquoi pas, le non le non-ou, c'est quadruple le non-ou à l'intérieur. Ça va être très simple. Hein? On a déjà tout le setup qu'il faut. Je fais juste rentrer ça. Mais attention, le non-ou, pardon, a un problème de broche ici. Ce ne sont pas, la sortie est à la broche 1. Donc, je dois retirer ce bout de fil-là. Retirer celui-là aussi. Et la DEL, que je vais mettre aussi en turquoise, je l'amène à la broche 1. Alors que la variable A, je dois l'amener à la broche 3. Voilà. Parce que les entrées, c'est la broche 2 et la broche 3. Ce sera donc les interrupteurs qui iront à la broche 2, pardon, 2 en orange et 3 en vert. La sortie qui est la broche 1 pourra donc aller à la DEL. Maintenant, rappelez-vous de la table de vérité du non-ou. C'est le contraire du ou. Donc, c'est l'inverse de la fonction ou. Je rappelle, la fonction ou, ça allumait très souvent. Dès qu'un interrupteur était activé à 1, ça allumait. Si les deux l'étaient, ça allumait aussi. Le seul moment où ça éteignait, c'est quand les deux variables étaient à 0. Ça, c'était pour le ou. Vu que c'est le non-ou, le seul moment où ça va allumer, c'est quand on aura les deux variables à 0, comme en ce moment. Je parle à la simulation, ça devrait être allumé. Voilà. Dès que je mets 1, que ce soit du côté A, ça éteint, ou que ce soit du côté B, ça éteint aussi, ou que ce soit les deux, ça éteint aussi. 1 avec 1 dans un ou, ça faisait 1. Inversé donne 0. J'arrête la simulation. Je supprime mon composant ou. Je pourrais aller chercher le et, le 7408. Rapidement, on pourrait donc ensemble évaluer le et. Mais là, attention, je refais mon filage parce que les entrées dans le et, c'est revenu broche 1, broche 2. Donc, broche 1, je mets ma variable A en vert. Et broche 3, je mets en turquoise la sortie vers la DEL. Donc, voici, je pars la simulation. On est à 0, 0. C'est un et. Ça devrait être éteint. 1, 0, c'est encore éteint. 0, 1, c'est encore éteint. Et le seul moment où ça allume, c'est quand A est à 1 et B est à 1 aussi. Voici pour le et. Donc, je vous laisse vous pratiquer, évaluer les autres 74, d'autres circuits intégrés, par exemple le OU, qui est un 32. Allons-y. Je démarre la simulation. 0, 0, ça éteint. Mais dès que j'active un interrupteur, que ce soit B ou que ce soit A, ça fonctionne. Si j'active les deux, ça aussi. Hein? Ce n'est pas un OU exclusif. C'est un OU classique. Voilà. J'arrête la simulation. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que 2 entrées, hein, 2 interrupteurs, par exemple. Et donc, les tables de vérité étaient relativement simples. 2 exposants, 2 entrées donnaient au maximum 4 combinaisons possibles. Mais qu'arrive-t-il, et vous le devinez, qu'il y aura des problèmes beaucoup plus complexes. Qu'arrive-t-il quand une troisième variable entre en jeu, ou une quatrième, etc.? Eh bien, la table de vérité devient très, très grande. Donc, par exemple, ici, imaginons une table de vérité à 3 entrées. Donc, il n'y a toujours qu'une seule sortie, pardon, Y. Hein? On recherche évidemment le résultat de la sortie selon la combinaison des 3 entrées. Bon, ben oui, on est toujours en binaire, c'est des circuits numériques. Les entrées ne peuvent qu'avoir 2 états, hein, c'est en binaire, 2. Par contre, il y a 3 entrées. Donc, il y a 3 interrupteurs, par exemple, dans mon circuit. Et donc, 2 exposants 3, et non pas 2 fois 3. 2 exposants 3, c'est 8. Donc, il y aura 8 combinaisons
possible dans notre montage. Bon, la première combinaison, 0, 0, 0, jusqu'à la combinaison 1, 1, 1, il y en aura donc 8 différentes. À partir de maintenant, on va se baser sur cette convention-là. La variable A va être donnée à droite et elle va symboliser les unités. Quand on va vouloir numéroter des numéros de ligne. Donc, par exemple, des numéros de ligne, on pourrait avoir la ligne 0, hein? La ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la ligne numéro 7, symbolisée par les variables 1, 1, 1. Ben oui, pensez au code 4, 2, 1. Les A sont les unités, 2 à la 0. Les B sont les 2n, 2 à la 1. Et les C seront les 4n, 2 à la 2. Bon, si c'est des interrupteurs, ça n'a pas tellement d'impact au niveau d'un code quelconque, chiffré, mais pour connaître les numéros de la ligne, c'est intéressant. De sorte que on va garder toujours A au niveau de la variable qui change le plus dans ma table de vérité, B, la variable qui change 2 fois moins, C, 4 fois moins, etc. Fait que le jour où il y aura une quatrième variable, ce sera D, et ce sera les 8n, ou si vous préférez, une variable qu'on ne fera pas changer avant les 8 dernières lignes de la table. Parce que si on était resté avec l'idée d'une table de vérité à 2 entrées, AB comme on l'a fait, ben, c'est B qui représente la variable qui change tout le temps. Et A change juste aux 2 lignes. Et quand arriverait C, ben là, B perdrait perdrait donc cette propriété-là. On aurait par exemple ABC. Ah ben là, c'est C qui se mettrait à changer dans ma table de vérité à toutes les lignes. Ben, vaut mieux abandonner cette façon et d'utiliser toujours les A ici. Et si on ajoute une variable, c'est B, C, D. Faites-moi confiance. Ça va vous aider dans les exercices. Donc, j'y vais pour un exemple de fonction à 3 entrées. Ben, imaginez un circuit. Bon, pour ne pas le nommer, c'est le 7411, son numéro. On l'appelle le E à 3 entrées. Évidemment, dans un DIP 14, c'est encore un 14 broches. Ben, on ne peut plus rentrer 4 portes E, puisque ce sont des portes à 3 entrées. Il n'y en a que 3 qui rentrent, ça fait 12, puis les broches d'alimentation, 14 pour le positif et 7 pour le négatif. Et là, ben oui, on pourrait avoir les entrées C à la broche 13, B la broche 1, A la broche 2, et la sortie Y serait à la broche 12. Ce sera donc pour le premier E dans le circuit. Donc, encore une fois, au risque de me répéter, quand on travaille avec des circuits intégrés, vaut mieux ne pas se faire confiance et aller voir les spécifications techniques, qui sont des feuilles avec des schémas puis des numéros de broches. Donc ça, c'est la spécification technique du 7411. Il y a une deuxième porte et ici à 3, 4, 5 comme entrée et 6 comme sortie. Il y en aurait une autre dans ce coin-là. Voyons maintenant sa table de vérité. Ben, c'est du et. Donc forcément, le et, par définition, ça ne fonctionne pas tant que je n'ai pas A et B et C. Ou plutôt C et B et A. Hein? Le et étant une multiplication, quand il y a des zéros,
ça donne 0. Dès qu'il y a un 0, ça donne 0. J'ai des 0, ça donne 0. Ça donne 0. Donc, vous l'aurez compris, quand même qu'on est dans une fonction à 3 entrées, la définition de la porte n'a pas changé. Ça va allumer ou ça va être à 1 uniquement quand on aura 1 et 1 et 1. Ces circuits intégrés-là qui symbolisent les fonctions logiques ou qui les matérialisent avec du vrai matériel n'ont pas toujours existé. Rappelons-nous, ramenons-nous dans les années 60, 70, les circuits intégrés n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais la fonction et mathématiquement, ça a toujours existé. C'est une fonction mathématique. Ça fonctionne quand on a ça et ça et ça. Eh bien, comment on exprimait, par exemple, dans l'électricité ordinaire, une fonction et? Eh bien, c'est de mettre les interrupteurs en série. Donc, l'équation d'abord, Y est égale à C et B et A. Donc, vous allez encore une fois dire souvent fois parce que c'est une multiplication. Mais j'allais dire donc, oui, avant l'arrivée des circuits intégrés, comment pourrait-on matérialiser cette fonction-là? Ben, ce serait de mettre en série les interrupteurs C, B et A, et de mettre la lumière en série avec tout ça. Donc, comment est-ce que je peux allumer la lumière? Évidemment, ici, j'ai un plus, j'ai un moins. Je les relie à travers les interrupteurs. Eh bien, la fonction est, on le voit, représente un circuit série. Vous allez apprendre des circuits série, des circuits parallèles. Eh bien, le et se matérialise en série avec les interrupteurs. Pour que, si on veut que la lumière allume, il faut absolument activer C. Ce n'est pas suffisant, il faut aussi activer A. Et il faut aussi activer B, et A, pour que le courant puisse circuler. De la même façon, si on allait voir la fonction OU, eh bien, ce serait de mettre les interrupteurs en parallèle. Voici le OU à 3 entrées, A, B et C. Donc, tiens, prenons la deuxième à la place. Là. Les broches 3, 4, 5 symbolisent les entrées A, B, C et la sortie Y est la broche 6. Donc, nous aurons 0 ici, mais dès qu'un interrupteur est activé, rappelons la définition du OU, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a un 1 ici, ici il y en a même 2, puis ici il y en a même 3. Eh bien, ça fonctionne. C'est la définition même de la fonction OU. Dès qu'un 1 au niveau des entrées, ici, ou ici, ou ici, ça fonctionne. Puis s'il y en a 2, puis s'il y en a 3, ça marche aussi. L'équation, je vous le donne en 1000, avec l'opérateur plus, même si on devrait dire ou au lieu de plus, parce que ce n'est pas une addition. Hein. Si je prends la dernière ligne ici, ça ne fait pas 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est bien un ou 1 ou 1 qui donne 1. Et oui, pour faire une analogie avec l'électricité, bien avant l'arrivée des circuits intégrés, cette fonction-là existait. Si je veux pouvoir allumer la lumière avec C ou avec B ou avec A, je dois les mettre en parallèle, de sorte que même si j'ai que fait l'interrupteur C, que ici c'est un circuit ouvert, puis que c'est un circuit ouvert ici, le courant va quand même pouvoir partir du plus et traverser la lumière pour revenir au moins. Si j'ai 2 interrupteurs, ça va le faire aussi. Le courant va se diviser. Puis si j'ai 3 interrupteurs activés, le courant va se diviser. Mais au final, la lumière Y ici va être allumée. Voilà. Voyons maintenant, en terminant, une table de vérité à 4 variables d'entrée.
Donc, vous devinez qu'il y aura, comme nous sommes toujours en binaire, 2 exposant 4. Il y aura donc 16 combinaisons possibles de ces variables d'entrée-là, qui sont binaires et donc qui pourront chacune d'entre elles être à 0, parfois à 1, parfois à 0, parfois à 1. Et oui, en les mettant dans l'ordre D, C, B, A comme ceci, nous pourrons toujours associer les A aux unités, les B aux 2n, les C aux 4n, comme la table de vérité à 3 entrées. Et maintenant que les D entrent en jeu, sera représenté par des 8n. De sorte que rapidement, on pourra dire, par exemple, la ligne numéro 9. C'est quoi la ligne numéro 9? Ben, c'est 1, 0, 0, 1. Et quelle est la valeur de Y pour la combinaison d'entrée 9 ou 1, 0, 0, 1? Eh bien là, il faudrait voir. C'est-tu du et? Dans ce cas-là, ce serait 0. C'est-tu du ou? Dans ce cas-là, ce serait 1. Eh bien oui, il y a des circuits qui seront mixtes, qui auront tantôt du et, tantôt du ou. Et je veux terminer cette troisième vidéo avec un exercice de synthèse en mélangeant des fonctions logiques dans un circuit particulier. Bon, j'ai mis A, B sur un OU, rappelons-le. Et la sortie de ce OU-là, qui n'est pas la sortie finale Y, mais qui est une sortie temporaire, entre qui est la broche 3, en fait, d'une porte OU, alors qu'ici, on a la broche 1 et la broche 2. Cette sortie-là, je la rentre à nouveau dans la broche d'entrée d'un autre porte OU. Donc, attention, une porte OU, il y en a 4 dans les circuits intégrés DIP14. 1, 2, 3 est déjà pris. Donc, ce sera 4, 5, 6, la prochaine disponible, avec la sortie à 6. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'entrée 5? Ce n'est pas une variable, c'est plutôt 2 variables à travers une porte et ici. Donc, attention, la broche 5 de mon OU sera envoyée à la sortie 3 d'un autre puce. 1, 2, sortie 3, d'un autre puce ou d'un autre chip qui comporte des et logiques. Donc, rappelons-le, le et était pris dans un circuit intégré qu'on appelait 74HC08. Le 74, le OU, pardon, était pris dans un circuit 74HC32. Et ici, comme c'est aussi un OU, eh bien, c'est la suite du circuit 74HC32. Ce que c'est que ce schéma-là, ici, que j'entoure, c'est un schéma logique. D'accord? Les interrupteurs ne sont même pas là. L'ADEL non plus. C'est le schéma logique de l'équation que l'on veut bâtir. Le schéma physique, ben vous devinez que par Tinkercad, je vais vous laisser aller sur Tinkercad maintenant que vous avez un compte. Le schéma physique sera évidemment fait avec 2 puces. Une puce 74HC08 et une puce 74HC32. En fait, non. Tenez, je vais plutôt mettre le 32 à gauche et le 08 à droite. Eh bien, on va appeler ça des unités. Pas des unités là, dans le sens comptage ou compteur du terme, mais des unités, comme unité. Le premier
on va l'appeler l'unité 1. Et le deuxième chip qu'on met, l'unité 2. Donc, vous verrez U1, U2. En fait, dans un plan électronique, il peut y avoir une vingtaine d'unités qui sont interreliées. Et donc, la façon de noter ça, c'est U1, U2. Par contre, on s'aperçoit que dans mon petit montage ici, l'unité 1, le OU, le 7432, qui est un OU, eh bien, il y a une partie ici, un broche 1, 2, 3, qu'on a mis pour les variables A, B, mais il y en a une autre à 4, 5, 6 qu'on a utilisée un peu plus loin. Donc, il va falloir ici noter dans nos circuits, au lieu de noter 7432, nous pourrons, la convention dit que nous allons appeler ça U1A, puis attention, ça n'a pas rapport avec ce A-là, c'est l'unité, dans l'unité 1, la porte A, d'accord? Oui, il y a des entrées A et B dans la porte A, puis une sortie Y. Mais en général, on appelle ça la porte A. Celle à droite, on l'appelle la B. Il y aura la C dans ce coin-là, puis la D dans ce coin-là. C'est une autre façon de numéroter chacune des portes à l'intérieur de l'unité. Et encore une fois, là, ce ne sont pas les variables A, B, C, D que l'on retrouve ici dans ma table de vérité. Dans ma table de vérité, les variables D, C, B, A sont des interrupteurs qui n'apparaissent pas ici, D, C, B, A. Donc, je vous le dis tout de suite, nous pratiquerons ça au laboratoire et dans des exercices, dans des devoirs, même à l'examen. Numérotez toujours vos schémas logiques. Ici, c'est un OU, donc c'est pris dans l'unité 1, parce que l'unité 1, ici, à gauche, me dit que c'est du 7432, puis c'est du OU. Et c'est 4, 5, 6, donc c'est pris dans cette zone-là du 7432, et cette zone-là, c'est l'unité B, donc U1B. Ici, nous avons un nouveau type de porte. Il ne peut pas être pris dans l'unité 1, parce que l'unité 1 ne contient que des portes OU. Donc, il faut aller voir dans l'unité 2. Et pourquoi pas prendre la première ici, là, les broches 1, 2 et 3 de cette unité-là. Et oui, on l'appelle l'unité 2A, parce que c'est la porte ici A, avec des entrées. Ici, ça sera C, ici, ça sera D, puis ici, ça sera la sortie de la broche 3 qui s'en va. Hein? Donc, pour ceux qui suivent, pour les autres, vous pourrez faire pause et reculer s'il le faut. Mais pour ceux qui suivent, regardez la broche 3, je vais la mettre en vert ici. La broche 3 de l'unité 2, elle s'en va où? C'est une sortie, là, mais elle ne s'en va pas dans une DEL. Hein? Elle ne s'en va pas dans une DEL. Cette sortie-là, la broche 3 du E, c'est pas encore la DEL que je vais mettre en rouge ici. Là. Je symbolise la DEL dans mes schémas comme ceci. C'est une diode qui émet avec 2 rayons lumineux de la lumière. Bon, eh bien non. Ça, c'est la sortie Y finale de mon circuit. Et c'est la broche 6 du U1. Donc, c'est quelque part ici, ça c'est la broche 7, là, mais mettons, la broche 6, c'est ici que va se connecter ma DEL ou ma lumière. Donc, vous l'aurez compris, là, c'est pas évident d'écrire avec une souris. Et donc, 6, c'est la broche finale. Mais ici, en vert, c'est toujours la broche 3. C'est une sortie pour la porte. Mais elle s'en va où? Eh bien, suivez avec moi. La broche 3, je la relie avec un fil à la broche 5. Mais attention, à la broche 5, il y en a une broche 5 ici, là. Mais ce n'est pas à la broche 5 de l'unité 2. Non, c'est la broche 5 de l'unité 1. Ben oui, du OU. Donc là, il faut revenir avec un bout de fil et s'en aller
en évitant évidemment de faire du spaghetti à la broche 5 qui est ici. Donc là, j'ai exagéré mon spaghetti. Les montages seront beaucoup plus propres, hein, avec des bouts de fil droits, bien dénudés de part et d'autre, hein, avant de rentrer dans les petits trous de votre plaquette. On les dénude et on les plie à angle droit, puis on essaie d'être propre. D'ailleurs, comme il y a un fil qui passe entre la broche 5 ici et la broche 3 là, d'où l'intérêt de libérer l'espace près des chips et donc les alimentations, de les mettre dans les derniers trous. Maintenant que ceci est fait, bon, il y aurait aussi 3 et 4 à faire, mais heureusement, cette sortie 3-là, c'est U1, et cette broche 4-là, qui est une entrée, est aussi U1. Donc, on a un petit bout de fil à mettre entre 3 et 4. Tiens, je vais le mettre en jaune. Entre 3 et 4, il y aurait un petit bout de fil ici, entre 3 et 4. Donc, on essaie ensemble la table de vérité et on termine cette vidéo-là pour ensuite faire des exercices là, sur Tinkercad. Donc, toutes les combinaisons sont là. Est-ce que je les fais au complet tous? Prenons des lignes au hasard. Tiens, allons-y pour la ligne numéro 3. Et je vous le dis, là, je le fais au hasard. Bon, l'interrupteur D est à 0. Donc, je vais effacer un peu pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Donc, l'interrupteur D à 0. C'est important. OK. L'interrupteur C est à 0. Donc, déjà, avant d'aller plus loin, dans un « et », quand j'ai 0 et 0, évidemment que c'est 0. OK? Donc, ce 0-là se présente à la porte « ou ». Est-ce que je peux automatiquement dire que la lumière est éteinte? Non. Dans un « ou », le 0, il ne me permet pas de conclure à quoi que ce soit. Encore faut-il que j'aille voir l'autre entrée du « ou », qui est la broche 4, qui n'est pas un interrupteur, mais qui est une fonction « ou » entre A ou B. Donc, attention, B est à 1. Ben, déjà, je pourrais arrêter là. Un B à 1, c'est sûr que la sortie 3, la broche 3 va être à 1. Mais on voit aussi que A est à 1 aussi, donc c'est 1. Donc, la broche 4 est à 1 aussi, ça se communique. Et 1 dans un « ou » avec 0, ça fait 1. Donc, oui, on peut conclure là, que la lumière est allumée ici. Donc, allons-y pour la ligne numéro 9, puis je vous laisserai en exercice l'ensemble des autres lignes. Donc, ici, 1 avec 0 dans le « et », ça fait 0. 0 avec 1, B puis A dans le « ou ». Donc, 0 avec 1, ça fait 1. Ce qui amène un 1 ici avec 0. Donc, évidemment, ici, il y aura beaucoup de 1, puisqu'on se termine avec du « ou » et que le « ou » est souvent à 1. Dès qu'il y a un 1, on aura souvent des 1 dans cette colonne-là. Maintenant, je vous laisse donc, encore une fois, là, le soin de bien faire chacune des 16 combinaisons et noter les numéros de ligne, la ligne 0 jusqu'à la ligne 15. Il y a bien 16 combinaisons. Puis la ligne 15, pourquoi? Bien parce que j'ai du 8, 4, 2, 1. C'est plus rapide de compter comme ça avec la notion de 8, 4, 2, 1. Je voudrais juste terminer avec l'équation. Comment on écrit une équation quand on a un circuit qui est à la fois constitué de et à la fois constitué de ou? Ben, tenez, en faisant du ménage ici, là, on pourrait peut-être écrire un début d'équation. Donc, juste ici, là, la fameuse broche 3, ce n'est pas encore la sortie Y, c'est donc pas encore l'équation de Y. Mais c'est une sortie qui me dit que j'ai du B ou A
qui se présente à cette sortie-là. Ce B ou A vient cogner à la porte ou ici. Ici, c'est du C et D, ou du D et C, donc ce n'est pas tout à fait la même fonction. Et je le mets en parenthèse pour bien montrer que c'est une sortie temporaire d'une fonction D et C, qui se présente elle aussi à la porte O. Donc la fameuse fonction de Y, c'est un OU, parce que c'est la fonction OU, c'est un OU, mais attention, un OU entre deux termes plus complexes qu'une seule lettre. À gauche, c'est ce qu'on a ici, le B ou A. Et à droite, qui était ma broche 5 ici, c'est la sortie E du D et C. Donc, je mets D et C. Donc, voici comment on écrit une équation. Grâce à des parties d'équation depuis les entrées jusqu'à la sortie finale. Ben maintenant que vous avez l'équation, on pourrait beaucoup plus facilement conclure que dès que D et C sont à 1 en même temps, j'ai un 1 dans un OU, je n'ai même pas besoin de regarder ce que B et A vaut. Donc, je vais un peu vite, là, mais toutes les parties en bas ici, c'est sûr que ça va être 1 ici, parce que D et C sont à 1. Je n'ai pas besoin d'avoir A puis B. Donc, ça, c'est tout 1. Vous travaillerez le reste, soit à partir de l'équation, que vous pourrez donc implanter. Hein. Prenez une ligne au hasard, la ligne 7, et vous remplacez dans notre équation le D par un 0, le C par un 1, le B par un 1, le A par un 1, puisque la ligne 7, c'est 0, 1, 1, 1. Et là, vous computez ça là, dans votre logique binaire et vous donnez la valeur de la sortie finale. Donc, merci de votre écoute. J'essaie de faire des vidéos là, qui rentrent à l'intérieur d'une même heure. Ça fait déjà plus qu'1h04. Je vous dis à la prochaine.